vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Deutéronome chapitre 32, versets 1, 2 et 7. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Verset 7. Souviens-toi des jours d'autrefois. Considère les années d'âge en âge. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. En cette heure, je n'ai pas oublié le fait que la dernière fois, il y a de nombreux sabbats précédents, nous avons abordé le sujet de la chute de cet autre ange. Nous avons abordé ce sujet de la chute de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3. Et nous avons vu que le mouvement de réforme a commencé à enseigner des choses qui le constituaient comme une entité qui nourrissait et manifestait l'esprit d'Antichrist, comme c'est écrit dans la première épître de Jean, je sais plus, je crois que c'est le chapitre 3. Donc c'est dans ce message-là qui était intitulé « Chute de cet autre ange, tenté comme nous en toutes choses ». Tenté comme nous en toutes choses. Donc, il y avait eu cette étude-là, simplement, ce n'est pas vraiment suffisant pour aborder le sujet de la chute de cet ange. Parce que, pour ceux qui sont au courant, ils le savent déjà, simplement, je me dois de préciser que cet autre ange a connu une scission en 1951, lorsqu'il y a deux mouvements qui sont partis dans différentes branches, qui sont séparés dû à un désaccord sur des positions prises alors par les présidents et vice-présidents. Et donc, à partir de ce moment-là, en 1951, de cette conférence générale, il y a eu une division, et il y a eu deux mouvements qui ont été formés. Le premier mouvement, ou je devrais dire le second, ou peu importe, l'un des mouvements qui a pris la plus grande partie des membres, parce que ceux qui étaient à la tête de ce mouvement représentaient la plus grande partie des effectifs mondiaux, nous l'intitulons, et il est connu sous le nom du mouvement Nicolici, parce que il eut pour son premier président l'homme de ce nom, Nicolici. Et le deuxième mouvement, ou le premier, peu importe, c'est le mouvement des hommes qui persistèrent dans leur position du président et du vice-président et qui formèrent à leur tour le mouvement de réforme, mais que l'on appelle aujourd'hui, en anglais, International Missionary Society, et en français, l'Association missionnaire internationale, mouvement de réforme des adventistes du 7e jour. Alors que le mouvement des Nicolici est connu comme simplement le mouvement de réforme. Voilà, c'est une distinction qu'il faut connaître parce que tout le monde ne la connaît pas, simplement ceux qui sont au sein du Nicolici ou de l'AMI en sont conscients et connaissent ces choses-là. Mais je me devais de les préciser. Et donc, puisqu'il y a deux branches,
eh bien, il faut aborder les deux branches. Il faut parler pour pouvoir justifier de cette déclaration selon laquelle cet autre ange est tombé. Nous avons vu la dernière fois pour ce qui était du mouvement de Nicolici. Cette fois-ci, nous aborderons ce qu'il en est pour l'autre. Et donc, frères et sœurs, en cette période de la pluie de l'arrière-saison, dans laquelle nous vivons depuis 1888, avec la fameuse révélation du message de la justice de Christ à travers les messagers du Seigneur, A.T. Jones et E.J. Wagoner, eh bien, depuis que nous vivons dans cette période, depuis ce moment lointain, en 1888, où l'essence du message du quatrième ange a commencé, où le grand cri du message du troisième ange a débuté au sein même de l'église de Laodicée, eh bien, depuis ce moment, et tout particulièrement aujourd'hui, notre illumination et notre désaltèrement, parce qu'il s'agit d'une pluie qui vient désaltérer notre soif, désaltérer la soif de cette terre figurative du peuple de Dieu, eh bien, notre illumination de la révélation de Dieu, notre désaltèrement de cette pluie de l'arrière-saison, elle se fera en grande partie par notre acceptation des choses que Dieu a déjà révélées à son peuple par le passé. Des vérités incontournables qu'il leur a déjà confiées. Et en ce que nous sommes éclairés par les choses et illuminés et désaltérés par les choses que Dieu a déjà données à son peuple, alors par cela constitue en grande partie notre expérience de la pluie de l'arrière-saison. Comment? Est-ce que nous avons la pluie de l'arrière-saison nécessairement et uniquement en recevant des choses nouvelles? Non, parce que nous participons à cette pluie qui a commencé il y a déjà maintenant 130 ans, en revenant sur les choses qu'ils ont reçues comme enseignement. Et ici, j'aimerais qu'on relise notre lecture biblique pour qualifier ce que je viens de dire à travers la parole de Dieu et pour élargir notre esprit à travers les paroles du Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 32, versets 1 et 2 et verset 7, vous voyez ici au verset 1 à 4 que Dieu est en train ici de parler, de demander à ce qu'on tende l'oreille parce qu'il va faire couler sa doctrine et tomber sa doctrine comme la pluie. Je le lis. Cieux. Deutéronome 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Versets 3 à 4. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrer la grandeur de notre Dieu, l'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Et donc vous voyez que Dieu est en train ici d'identifier la pluie qu'il envoie à sa doctrine, n'est-ce pas? Comme nous venons de le lire au verset 2. Ma doctrine coulera comme la pluie. Et donc il est en train d'attirer notre attention vers le fait que la pluie qu'il envoie pour faire mûrir le grain pour la moisson, comme nous l'avions vu dans toutes nos études précédentes sur les révélations essentielles, vitales de la moisson et la pluie de la saison depuis 1888, nous avions vu tout cela. Et donc Dieu est en train ici de dire, ma doctrine, elle va couler comme la pluie. Je vais envoyer la pluie, oui, mais ça sera ma doctrine. Ma parole tombera comme la rosée. Je vais vous arroser, oui, mais ce sera l'enseignement.
C'est parce que c'est ça que c'est la doctrine. La doctrine, c'est pas juste un credo. La doctrine, c'est l'enseignement. Dieu est en train de dire, je vais verser sur vous mon enseignement. Et donc, si nous nous attendons à quelque chose de merveilleux et de super excitant, nous risquons d'être terriblement déçus ou de complètement passer à côté de ce que Dieu désire nous envoyer et nous communiquer si nous n'avons pas compris que sa pluie, ce sera sa doctrine. Et c'est sa doctrine. Donc, il nous faut bien nous mettre en condition mentale et spirituelle et émotionnelle ici pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut absolument nous conférer. Une doctrine, une pluie de l'arrière-saison. Il dit, ma doctrine coulera comme la pluie. Faites attention parce que si vous attendez quelque chose d'autre que cela, si vous n'êtes pas trop enclin à recevoir un enseignement que vous n'avez jusqu'ici pas compris, ou que vous voulez juste tout sauf un enseignement, vous voulez juste quelque chose d'émotionnellement excitant, vous allez complètement passer à côté de ce que je veux vous envoyer. Donc de bien comprendre ici que le Seigneur dit, oui, je vais envoyer la pluie, mais attention, parce que ce sera ma doctrine. Hein? C'est l'Esprit ici qui parle. Il dit, je vais couler sur le peuple de Dieu, comme c'est écrit dans Joël chapitre 2, que en ce temps-là, les serviteurs et les servantes recevront l'Esprit. Ils prophétiseront, ils auront des songes, les jeunes et les vieillards. Dieu déversera son esprit. Mais ici, il précise bien, attention, parce que vous risquez de totalement mal comprendre et de passer complètement à côté. D'ailleurs, l'esprit de prophétie dit qu'il se peut que cette pluie tombe tout autour de nous et que nous ne le remarquions pas et que nous ne la recevions pas. Pourquoi? Parce que nous nous sommes conditionnés à attendre quelque chose qui paraisse miraculeux. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est l'effet de la doctrine sur le cœur. Hein, parce qu'il dit ici, ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe. Donc il est en train de dire ici que sa parole, son enseignement, sa doctrine, elle va nourrir, elle va désaltérer l'herbe que nous sommes. Nous sommes des des brins individuels d'herbe. Et la rosée, elle va tomber sur tous les brins d'herbe, mais seuls ceux qui veulent bien intelligemment la recevoir comme telle, la recevront. Et ensuite, nous allons maintenant vers le verset 7, où ça va nous diriger vers l'objet principal de notre méditation aujourd'hui. Il dit, « Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années d'âge en âge, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. » Donc ici vous avez le principe qui nous est présenté de regarder en arrière sur ce que Dieu a déjà enseigné. Hein? Parce qu'il est écrit, souviens-toi des jours d'autrefois. En d'autres termes, ce que tu vis aujourd'hui, ce dont tu fais l'expérience aujourd'hui, ton vécu personnel actuel, dans cette époque du 21e siècle, ça ne suffit pas. Il dit, considère les années d'âge en âge, interroge ce qui était avant toi, ton père, et il te l'apprendra s'il a marché avec Dieu, tes vieillards, les anciens qui ont marché avec le Seigneur, et ils te le diront. Et comment est-ce que, mes frères et sœurs, dans ce monde qui est dans une telle négligence des choses de Dieu, et sans parler même dans ce monde où l'adventisme a été complètement perdu de vue, comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous souvenir, comme nous sommes appelés à le faire ici, nous souvenir des jours d'autrefois et considérer ces années précédentes, ces temps d'autrefois, où nos pères et nos vieillards ont fait une expérience dont nous avons aujourd'hui cruellement besoin. Et pour répondre à cette question, j'aimerais lire la déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Messages choisis, volume 2, paragraphes 2 et 3.
Et ici, l'esprit de prophétie nous parle, nous dit à qui nous devons regarder et qui nous devons interroger pour recevoir les ondées que le Seigneur désire nous envoyer. Parce que nous allons recevoir ce qu'il leur a déjà communiqué. Et nous allons être bénis en marchant dans les choses dans lesquelles ils ont déjà marché. Non pas en créant de nouvelles choses, mais en acceptant les anciennes choses, les anciens piliers. Nous y allons maintenant. Elle nous dit, Sir White faisait partie de ce mouvement dès le début. Elle fut impliquée directement et de très près dans chaque évolution du peuple de Dieu avant et après le grand désappointement de cette date du 22 octobre 1844. Je lis. Une puissance transformatrice accompagnait la proclamation des messages du premier et du second ange, comme elle continue d'accompagner le message du troisième ange. Au moment où cela a été écrit. Des convictions durables étaient produites sur des esprits humains. La puissance du Saint-Esprit se manifestait. Les Écritures étaient étudiées avec soin, point après point. Des nuits presque entières étaient consacrées à sonder la parole avec ardeur. Nous cherchions la vérité comme un trésor caché. Le Seigneur s'est révélé à nous. La lumière était répandue sur les prophéties. Nous savions que nous recevions des instructions divines. Et donc, à travers cette évolution, cette progression du message du premier, du second jusqu'au message du troisième ange qui commença à travers la connaissance du sanctuaire et de la loi de Dieu et du quatrième commandement, eh bien, à travers tout cela et la progression des pionniers de l'Église adventiste, des convictions durables furent produites sur les esprits humains, la puissance de l'esprit du Saint-Esprit se manifestait, ils étudièrent les Écritures avec soin, point après point. Des nuits presque entières furent consacrées à sonder la parole de Dieu. Nous cherchions la vérité comme un trésor caché. Le Seigneur se révéla à eux, la lumière fut répandue sur les prophéties. Ils surent qu'ils recevaient des instructions divines. Donc vous voyez ici eux là, elle parle d'Ellen White, Hiram Edson, James White, vous avez Joseph Bates et d'autres que je n'arrive pas à me remémorer ici. Ils étaient plusieurs, ils étaient très peu comparés à tous ceux qui avaient été présents avant le grand désappointement dans le mouvement millérite. Mais après, il y en a beaucoup qui sont partis parce qu'ils étaient justement déçus. Leurs attentes avaient été déçues et ils ont manifesté qu'ils n'étaient pas vraiment de tout cœur dans cette attente du retour de Christ. Mais il y a un petit noyau qui est resté et qui a sondé les Écritures et comme nous le voyons ici, qui a vécu des convictions durables. Leurs convictions étaient durables. La conviction produite sur leurs esprits et ils ont étudié les Écritures avec soin, point après point. Des nuits presque entières ont été consacrées à cela, à chercher la parole. Ils ont cherché intensément la parole. Ensuite, le Seigneur s'est révélé à eux. La lumière a été répandue sur les prophéties et ils surent à ce moment-là qu'ils recevaient des instructions divines. Donc là, ça veut dire que vraiment le Seigneur les a guidés dans le développement de cette plateforme de vérité, comme nous l'avons vu précédemment et comme nous allons le revoir aujourd'hui. Donc vous voyez ici, ils ont été guidés point après point, pas à pas, dans la découverte des vérités qui avaient été perdues de vue à travers les longues années du Moyen-Âge et même lors de l'éclaircissement de la réforme en Europe et ensuite dans sa continuité dans les États-Unis. Parce que ici, ils étaient en train de retrouver des trésors qui avaient été complètement perdus au sein du christianisme.
Parce que nous savons qu'à partir du 3e, 4e siècle, le sabbat a été perdu de vue, il a été gardé par les Vaudois pendant toutes les longues années de persécution papale, mais ça avait été complètement perdu de vue. Et là, il redécouvrait toutes ces choses. Le Seigneur les guidait point par point, parce qu'il les avait vraiment épurés à travers cette session cruelle et crucial du grand désappointement pour qu'ensuite il puisse complètement les cribler, faire sortir toutes les âmes qui n'étaient pas réellement de tout cœur dans le message, et ensuite avec le petit noyau qui restait, là, faire une étude approfondie par laquelle il pourrait comprendre des choses qu'ils n'avaient pas compris et être guidés dans les choses qu'ils ne pouvaient même pas comprendre de leur propre chef. Ensuite, je continue. Après le grand désappointement, il s'en trouva peu qui résolurent de sonder la parole de tout leur cœur. Quelques âmes, toutefois, refusèrent de sombrer dans le découragement et de nier que le Seigneur les avait conduites. La vérité leur fut dévoilée un point après l'autre, vous voyez? La vérité leur fut dévoilée un point après l'autre, en rapport intime avec leurs souvenirs les plus sacrés et leurs affections. Les chercheurs en quête de vérité eurent le sentiment très net que Christ s'était vraiment identifié à leur nature et à leurs intérêts. La vérité fut rendue brillante dans toute sa beauté et sa simplicité, honorée par une puissance et nantie d'une assurance inconnue avant le désappointement. Nous pouvions alors proclamer le message dans l'unité. Donc vous voyez qu'ils étaient un petit nombre, mais un nombre petit que le Seigneur conduisit et auquel il dévoila sa vérité un point après l'autre, parce qu'ils avaient résolu de sonder la parole de Dieu de tout leur cœur. Nous parlons ici bel et bien de ce cœur ici des pionniers qui ont constitué pendant de nombreuses années jusqu'à leur mort le fil d'or qui tenait le mouvement adventiste en vie. Ce sont ces hommes-là qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, qui avaient été utilisés par Dieu et que Dieu a continué d'utiliser à travers toutes les années de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais que le Seigneur a continué de les utiliser pour explorer, découvrir et établir ce fondement dont nous avions parlé la dernière fois et que nous allons revoir encore une fois. Nous avons vu que la vérité leur fut dévoilée un point après l'autre en rapport intime avec leurs souvenirs les plus sacrés et leurs affections. Pourquoi? Parce qu'ils avaient traversé le désappointement et que le Seigneur était devenu tellement cher pour eux que maintenant leur découverte, leur recherche et leur découverte de la parole de Dieu étaient intimement liées et mêlées à leur vie personnelle, à leur vécu personnel avec Christ et à leur renoncement profond du monde. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur les a utilisés, parce qu'ils avaient traversé le feu et qu'ensuite leur consécration était telle qu'ils avaient une vision de le réel panorama du message des 3 anges. Ce que ceux qui étaient venus après ne pourraient jamais avoir. Vous comprenez? C'est la même phrase. Ceux qui viendraient après, qui sont venus après et qui on continue de venir après, ne pourrait jamais avoir la vision panoramique qu'avaient ces hommes, les pionniers du message et du mouvement adventiste. Je poursuis. Donc, il y eut une étude assidue des Écritures, et cette recherche de la vérité, qui commença au début à travers ce petit noyau, se poursuivit au fil des années parce que le Seigneur conduisait un peuple hors du monde et dans toute sa vérité. Parce qu'il s'agissait maintenant du jugement investigatif, le dernier moment pendant lequel Dieu désirait sceller son peuple,
Et donc, il était absolument indispensable que son peuple ait toute la vérité que Dieu puisse lui révéler. Et donc, c'est pour ça qu'il choisit ces hommes-là pour lancer ce mouvement et établir le fondement sur lequel tous ceux qui les suivraient devraient et seraient alors appelés à se placer, à monter sur cette plateforme, comme Sir White eut la vision plus tard de cette plateforme à 2 niveaux, et que tous ceux qui descendaient se mettaient à la critiquer, mais que ceux qui restaient sur la plateforme étaient ceux qui restaient fidèles au Seigneur. Et oui, donc je voulais lire plutôt dans le livre Counsels to Writers and Editors, à la page 52, paragraphe 3. Oui, donc ça n'existe pas en français, mais nous l'avons en français, par la grâce de Dieu. Counsels to Writers and Editors, à la page 52, paragraphe 3. Comme d'habitude, vous aurez les citations fournies. Je lis. Et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui avec tout cela? Avec ces choses qui ont été établies en ces moments-là, pendant cette période-là. Je lis. Aucune branche de la vérité qui a fait du peuple adventiste du 7e jour ce qu'ils sont ne doit être affaiblie. Nous avons les anciens jalons de la vérité, de l'expérience et du devoir, et nous devons défendre fermement nos principes à la vue du monde entier. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ce qui a été établi? Aucune branche de la vérité qui a fait du peuple adventiste du 7e jour ce qu'ils sont ne doit être affermie. Nous avons les anciens jalons de la vérité, de l'expérience et du devoir. Ces hommes avaient l'expérience. Nous n'avons pas l'expérience, mais nous pouvons obtenir l'expérience en nous accrochant aux vérités qui leur ont été révélées et aux devoirs aussi qui leur ont été révélés en rapport et en connexion directe avec les vérités qu'ils ont découvertes sous l'inspiration et la direction de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de prophétie. Et je poursuis à la page 52, paragraphe 1, encore une fois, de Counsels to Writers and Editors, où il est écrit ceci. Des messages de tout type et de tout genre ont été imposés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place de la vérité qui, point après point, a été recherchée par une étude faite dans la prière et attestée par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être préservés et ils seront préservés, tel que Dieu l'a annoncé par sa parole et par le témoignage de son esprit. Et écoutez bien, le Seigneur, nous appelle à nous tenir fermement avec la main de la foi aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. Voilà ce que le Seigneur veut que nous faisions. Pour nous qui n'avons pas vécu leur expérience, qui n'avons pas eu leur vécu, qui n'avons pas fait l'expérience directe des messages du premier, du second et du troisième ange, que devons-nous faire? Il nous appelle à nous tenir fermement avec la main de la foi, à quoi? Aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. Quelle est cette autorité? C'est l'autorité de la parole de Dieu, et les vérités qu'ils ont découvertes ont été découvertes à travers leur étude assidue, point après point, de la parole de Dieu. Et c'est sur ces principes fondamentaux à ces principes fondamentaux que Dieu nous appelle à nous tenir fermement. Et je poursuis où il est écrit dans le livre Évangéliser, à la page 206 et au paragraphe 2, ce que nous avions lu déjà la dernière fois, et je le relis. Où il est écrit: où serons-nous en sécurité si ce n'est
dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années. Et ceci est paru dans la Review and Herald du 25 mai 1905. Si vous allez 50 années avant, ça vous amène plus ou moins au début du message du troisième ange. Je relis donc. Où serons-nous en sécurité? Nous demande-t-on. Si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années. Autrement dit, nous ne serons en sécurité, spirituellement parlant, que dans notre adhésion, dans notre, que en restant fidèles et attachés aux vérités que le Seigneur leur a fait connaître durant les 50 dernières années, ou plutôt dans les 50 premières années du mouvement. C'est là qu'est notre sécurité, vous comprenez mes frères et sœurs. Notre sécurité n'est pas dans quelque autre présentation qui soit contraire à ces vérités qui ont été développées, formées et épousées et établies pendant ces 50 premières années de formation. C'est pour ça que juste avant, dans le début de cette citation, nous l'avions lu la dernière fois, je le relis, où il est écrit « Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a établi. » Pas une cheville, c'est-à-dire que tout ce qui a été établi, fermement établi comme une vérité qui a été enseignée explicitement, toutes ces choses-là, rien ne doit être ôté de ces choses qui ont été explicitement enseignées et d'un commun accord. Et donc, encore une fois, je pose la question, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est ça la question. Vis-à-vis de toutes ces choses qui ont été révélées, qui ont été découvertes, toutes ces vérités. Je le lis ici, si je peux le trouver. Je vais chercher dans Messages choisis, volume 1, à la page 235 et au paragraphe 2. Messages choisis, volume 1, page 235 et paragraphe 2. En tant qu'Église, en tant que peuple, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que peuple, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'aspirant à la vie éternelle, aspirant à faire partie de la famille de Dieu, d'être enfant de Dieu? Nous devons tenir ferme sur la plateforme, c'est ce fondement-là, de la vérité éternelle, qui a surmonté à toutes les épreuves. Vous voyez, donc c'est une plateforme qui est inébranlable. Et afin de ne pas être ébranlés, il nous faut nous tenir sur la plateforme qui a surmonté toute épreuve. Vous comprenez? Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Quel est notre fondement? Notre fondement, ce n'est pas une organisation. Notre fondement, ce sont les principes de vérité. Mais ici, je vais équilibrer ce que je viens de dire parce que il y a des principes d'organisation qui ont été établis et qui devraient jusqu'à la fin régir notre mode d'organisation en capacité ecclésiastique, en capacité d'église. Et c'est ça que maintenant nous aimerions voir. Et pour cela, c'est-à-dire encore une fois votre attention vers
l'esprit de prophétie dans le livre Testimonies to Ministers à la page 26 et au paragraphe 2 et 4. Et voilà ici l'esprit de prophétie, ou je devrais dire Sir White, mais c'est la même chose, parce que ici c'est sous inspiration qu'elle parle, qui nous dit quelle fut leur expérience vis-à-vis du sujet de l'organisation. Je le lis sans plus tarder. Elle dit: comme nos effectifs augmentaient, il était évident que sans quelque forme d'organisation, il y aurait une grande confusion. Parce qu'ils étaient sortis des églises protestantes. Ils formaient un peuple, mais ils n'avaient pas été organisés. Parce qu'il y avait une grande réticence à l'organisation. Non seulement dans les autres, mais dans leur propre cœur. Pour ne pas retomber dans les choses qu'ils avaient quittées. Vous comprenez? L'apostasie, l'esprit d'apostasie. Parce que nous avons des positions. Et donc nous décidons si nous acceptons ou si nous n'acceptons pas ces révélations des humbles instruments du Seigneur. Mais au fur et à mesure que leurs effectifs augmentaient, il est devenu évident que sans quelque forme d'organisation, il y aurait une grande confusion et que l'œuvre ne serait pas avancée avec succès. Afin de rendre possible le soutien du ministère, écoutez bien maintenant, il y a une liste qui justifie le fait qu'ils aient choisi de s'organiser. Afin de rendre possible le soutien du ministère, l'avancée de l'œuvre dans de nouveaux champs, la protection à la fois de l'Église et du ministère de membres indignes, la possession de biens par l'Église, la publication de la vérité par la presse, et pour beaucoup d'autres raisons, l'organisation était indispensable. Donc ils ont réalisé que pour toutes ces raisons-là, l'organisation leur était indispensable. Ça veut dire que le peuple de Dieu ne pouvait se dispenser d'une organisation. Ou plutôt, je devrais dire, d'être organisé. Et ensuite, je poursuis. Cependant, il y avait parmi nos gens un fort sentiment contre cela. Les adventistes du premier jour étaient opposés à l'organisation. C'était ceux qui faisaient partie du mouvement millérite, mais qui n'avaient pas reçu le message du sabbat. C'est ça, les adventistes du premier jour. Il y a une dichotomie au bout d'un moment. Du premier jour et du septième jour. Et la plupart des adventistes du septième jour entretenaient les mêmes pensées. Nous cherchâmes le Seigneur dans des prières sincères afin de pouvoir comprendre sa volonté, et la lumière fut donnée par son esprit, nous montrant qu'il devait y avoir de l'ordre et une parfaite discipline dans l'Église, et que l'organisation était essentielle. La méthode et l'ordre sont manifestes dans toutes les œuvres de Dieu à travers l'univers. L'ordre est la loi du ciel, et ce devrait être aussi la loi du peuple de Dieu sur la terre. Nous eûmes une lutte difficile pour établir l'organisation, malgré le fait que le Seigneur donna témoignage après témoignage sur ce point. L'opposition était forte et on dut lui faire face encore et encore. Mais nous savions que le Seigneur Dieu d'Israël nous conduisait et nous guidait par sa providence. Nous nous engageâmes dans l'œuvre d'organisation et un travail marqué, et une prospérité marquée suivit cette avancée. Qu'est-ce que vous avez noté ici? Elle disait, malgré qu'ils eut à faire face à toute cette opposition sur cet effort d'organisation, elle disait, nous savions que le Seigneur Dieu d'Israël nous conduisait et nous guidait par sa providence. Sa providence et sa doctrine, comme nous allons le voir. Il y avait à la fois la doctrine de l'esprit de prophétie, les éclairages de l'esprit de prophétie, et les fruits de toute cette étude
assidue des Écritures, point après point, de la part des pionniers du mouvement auquel le Seigneur attirait l'attention d'une chose après une autre, vers différentes vérités que son peuple avait besoin de mettre en pratique. Petit à petit, le Seigneur leur a révélé point après point, à travers leur étude et leur recherche. Et donc, ils se sont engagés dans cette offre d'organisation, et comme nous le savons, en 1863, l'Église adventiste du 7e jour fut formée. Mais jusqu'alors, depuis le début du mouvement, en 1844 et vraiment en 1848, lorsque le sabbat a pour la première fois vraiment vu le jour au sein des adventistes, de cette période-là à 1863, il n'y avait pas d'organisation. Donc il y a à peu près, je sais pas, une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, le peuple de Dieu était sans réelle organisation, et donc le Seigneur a dit, voilà, c'est vraiment nécessaire, c'est indispensable, c'est essentiel, il faut de l'organisation, il faut qu'il y ait de l'ordre et une parfaite discipline dans l'Église, et l'organisation pour cela était essentielle. Et maintenant pour cela, en rapport direct avec cela, j'aimerais lire cette citation, charnière de cet article écrit par James White qui parut dans la Review and Herald du 4 janvier 1881. Et écoutez bien ici, frères et sœurs, parce que vraiment, cette déclaration est d'une importance tellement capitale aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi je la lis, parce que ça va être en lien direct avec le sujet de notre méditation sur la chute de cet autre ange. Écoutez bien. Voilà ce que le serviteur du Seigneur, cet homme de Dieu, écrit ici. Cette déclaration est vraiment chargée de puissance, d'une sagesse à laquelle nous sommes vraiment étrangers aujourd'hui. Écoutez bien, je lis. Puisse Dieu nous préserver notre organisation et notre forme de discipline ecclésiale dans sa simplicité et son efficacité d'origine en 1863. Ça, c'est dans les crochets. L'organisation était destinée à garantir l'unité d'action et comme une protection comme l'imposture, elle n'était jamais prévue comme un fouet pour forcer l'obéissance, mais plutôt comme une protection du peuple de Dieu. Les credos humains ne peuvent pas produire l'unité. La violence d'Église ne peut pas presser l'Église en un seul corps. Christ n'a jamais eu l'intention que les esprits humains soient façonnés pour le ciel seulement par l'influence d'autres esprits humains. Ensuite, il cite « Le chef de tout homme, c'est Christ ». Dans la réalisation, voilà, c'était cela qu'ils étaient en train de réaliser à travers leur étude de la parole de Dieu et leur communion avec le Seigneur et toutes les révélations supplémentaires qu'ils recevaient sans cesse de l'esprit de prophétie. Vous voyez ici le ton de ces hommes dans leurs articles était profondément chargé de spiritualité. Et c'est ça que j'aimerais que nous puissions saisir aujourd'hui, pour que nous puissions voir le gigantesque fossé entre ceci et ce que nous allons lire juste après. Donc voilà ce qu'il disait. Il disait « Puisse Dieu nous préserver notre organisation et notre forme de discipline ecclésiale dans sa simplicité et son efficacité d'origine. » Donc ce qu'il disait, ce n'était pas qu'il nous préserve cette organisation-là, nécessairement, mais notre forme d'organisation et de discipline ecclésiale dans sa simplicité et son efficacité d'origine. Je poursuis.
dans la réalisation des devoirs de leurs fonctions, dans la prise de la supervision générale de l'œuvre entière, leur force, la force de ceux qui régissent dans l'œuvre, et parmi le peuple de Dieu, ceux qui ont des positions directrices, de dirigeants, dans la réalisation des devoirs de leurs fonctions, dans la prise de la supervision générale de l'œuvre entière, leur force repose dans le fait de conseiller leurs frères dans l'esprit de tendresse et d'amour, pour lier le cœur de tous les ouvriers à leur cœur et donner de la place à la voix de l'Esprit Saint, tel que ce fut manifesté au jour des apôtres. Il devrait toujours garder à l'esprit que le chef de tout homme, c'est Christ. Nous parlons ici des lignes directrices, des directives qui devraient suivre, que les dirigeants devraient suivre dans la direction et la supervision de l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Leur force repose dans quoi? Dans le fait de conseiller leurs frères dans l'esprit de tendresse, d'amour, pour lier le cœur de tous les ouvriers à leur cœur et donner de la place à la voix de l'Esprit Saint, tel que ce fut manifesté au jour des apôtres. Donc ils s'en remettaient à l'exemple apostolique et biblique. Il devrait toujours garder à l'esprit que le chef de tout homme, c'est Christ. Ils peuvent consulter le comité de la Fédération d'État en ce qui concerne des pasteurs travaillant ici ou là, mais ils ne devraient jamais ordonner. Il cite encore, le chef de tout homme, tout pasteur, c'est Christ. Il a ajouté entre crochets. Le chef de tout homme, tout pasteur, c'est Christ. Il inclut ici le pasteur dans cette nomenclature de tout homme. Le pasteur qui se jette sur quelques comités de fédération pour recevoir des instructions se retire des mains de Christ, et ce comité qui prend entre ses propres mains l'œuvre de diriger les ambassadeurs de Christ, prend une terrible responsabilité. Ensuite, il cite « Un seul est votre maître », entre parenthèses, dirigeant, Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères. Matthieu chapitre 23, verset 8. Donc vous voyez ici, c'était ça le principe de vérité qui constituait cette large plateforme de la vérité éternelle sur laquelle nous, aujourd'hui, sommes appelés à nous placer et à prendre notre place et notre position et à défendre. Voilà quel était l'esprit qui devait animer ceux qui dirigeaient et qui supervisaient l'œuvre. Nous l'avons vu ici. Il ne devait pas, le pasteur ne devait pas se jeter sur quelques comités de fédération pour recevoir leurs instructions plutôt que celles que le Seigneur désirait lui donner. Et à leur tour, le comité ne devait pas prendre entre ses propres mains l'œuvre de diriger les ambassadeurs de Christ, de leur dire « toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu fais ci, toi tu fais ça, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, non tu ne fais pas ça, tu peux faire ça, mais pas ça ». Non, ce n'est pas ça qui a été enseigné. James White, le serviteur de Dieu, il disait « le chef de tout homme, tout pasteur, c'est Christ ». Ce n'est pas toi, c'est Christ. Vous pouvez conseiller, mais jamais ordonner. Vous comprenez ici ? C'est ça l'esprit. L'esprit, c'était quoi? Il leur disait aux dirigeants, le conseil, c'était dans la réalisation des devoirs de leur fonction, dans la prise de la supervision générale de l'œuvre entière, quelque chose de solennel, une responsabilité haute et élevée. Dans ces choses-là, leur force se repose dans quoi? Dans le fait de
d'ordonner, de diriger, dans le fait de conseiller leurs frères dans l'esprit de tendresse. C'était ça leur force, c'était ça que nous apprenons qui serait, qui était, et qui peut encore aujourd'hui être leur force. Conseiller leurs frères dans l'esprit de tendresse et d'amour pour lier le cœur de tous les ouvriers à leur cœur. Se lier les uns entre les autres par un chaînon d'amour fraternel, de l'amour de Dieu. C'était ça. Il disait dans notre forme d'organisation. C'est ça, la forme d'organisation qui fut adoptée, épousée et établie comme un principe de vérité par les pionniers de l'Église adventiste, que le Seigneur guida à travers le message du premier, du second et du troisième ange. C'est cette forme-là. Cette forme de discipline ecclésiale, elle était régie et devait être régie par une relation d'amour fraternel entre les frères et une relation dans laquelle il n'existe pas réellement un homme qui soit supérieur à l'autre et qui ait la responsabilité de dicter à l'autre ce qu'il doit faire. Si celui-ci est dans un chaînon, dans une place inférieure dans la hiérarchie. Il disait, ils peuvent consulter le comité de la Fédération d'État en ce qui concerne des pasteurs travaillant ici ou là, mais ils ne devraient jamais ordonner. Le chef de tout homme, tout pasteur, c'est Christ. Et à la fin, il est écrit, un seul est votre maître, dirigeant, Christ, et pour vous, vous êtes tous frères. Il y en a un seul, c'est ce qui est écrit, et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a cité, il a dit, il y en a un seul qui est votre maître. Et vous, entre vous, vous êtes tous frères. Que nul d'entre vous se comporte comme s'il était le maître d'un autre. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ, et ce n'est pas l'organisation que nous avons formée. Ce n'est pas notre forme de discipline ecclésiale. Vous comprenez? C'est ça la plateforme. Ça, cela constitue la plateforme de la vérité éternelle pour laquelle nous n'avons pas d'autre fondement. Ce que nous avions lu juste avant, si j'avais pouvoir le retrouver. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Il s'agissait d'un pilier ici, le pilier de l'organisation. Les principes de vérité, c'était des principes de vérité qui étaient ici présentés dans cet article de James White. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Donc en d'autres termes, si nous avons encore une organisation, une entité officielle, mais que celle-ci n'est plus du tout en harmonie avec les principes de vérité que Dieu a révélés, qui constituent notre seul vrai fondement, alors cette organisation, cette entité, elle ne vaut rien, il faut repartir au vrai fondement. Vous comprenez? Parce qu'elle disait, les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Donc si ces principes sont abandonnés, alors notre seul vrai fondement se trouve dans ces principes et non pas dans l'entité qui a survécu, malgré qu'elle a abandonné. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, vers l'objet de cette méditation, mais vous voyez que pour vraiment comprendre la teneur et l'importance de ce que je vais vous partager ici, il s'agit avant tout d'examiner ce que le Seigneur a donné et les vérités que le Seigneur a confiées. Et maintenant, je lis dans cet extrait de la session de la conférence générale de l'AMI en Allemagne en 1983. La session de la conférence générale de l'Association missionnaire internationale en Allemagne en 1983. Écoutez bien, frères, écoutez bien. Proposition, transfert des ouvriers. Le niveau hiérarchique supérieur dans l'organisation a le droit et l'obligation d'effectuer des transferts dans l'intérêt de l'œuvre. Décision, 2 points.
Concernant les transferts, la décision du 8 août 1972 reste valable. 2 points. La fédération de chant peut retirer les ouvriers de l'Église. Chaque niveau hiérarchique supérieur peut décider des transferts. Les fédérations de chant, les unions, les divisions et la conférence générale dans toutes leurs régions. Les autorités subordonnées seront informées sur ce point et y consentiront. Seuls des cas sérieux de maladie et des situations de famille difficiles peuvent être des raisons pour refuser un tel transfert. Ceci devrait avoir lieu avec une bonne compréhension entre les parties pour éviter toute appréhension. Les autotransferts ne sont pas permis. Une exception possible est un vol hors de pays communiste. Cette règle a été acceptée par le vote. La décision prise est que le comité d'une fédération de chant, par la permission de l'Union, peut exécuter les transferts au sein de la fédération de chant et également que le comité d'une union peut transférer d'une conférence de chant à une autre. La conférence générale est responsable pour les transferts d'une union à une autre. Et dites-moi, mes frères, vous avez entendu le mot conseil ? Vous avez entendu le mot conseil là-dedans? Il n'y en a pas. Je poursuis. Conditions. 2 points. Frère Gutknecht a lu les conditions suivantes qui ont été acceptées. 2 points. Tout membre du comité de la conférence générale s'engage à vivre fidèlement aux principes, à exécuter les instructions du président et à ne pas commencer de rébellion. Est-ce que vous avez l'impression que ceci est en accord et en harmonie avec les principes d'organisation qui furent établis par le Seigneur à travers les pionniers de l'Église adventiste du 7e jour? Ça saute aux yeux, n'est-ce pas? Il s'agit ici d'un pouvoir dominateur, un pouvoir royal. On fait si on ne fait pas attention. Qu'est-ce que c'était? Tout membre du comité de la conférence générale s'engage à vivre fidèlement aux principes, à exécuter les instructions du président et à ne pas commencer de rébellion. J'aimerais lire ici une déclaration, encore une fois, de l'esprit de prophétie, qui se trouve dans Paulson Collection, à la page 398 et au paragraphe 3. L'esprit de prophétie ici vient directement corriger cet esprit qui fut manifesté en 1983 et qui était en réalité une confirmation de ce qui avait déjà été décidé en 1872. Elle dit « Les hommes, des hommes faillibles, ne doivent pas penser que c'est leur prérogative de contrôler, définir ou prescrire le travail de leurs frères. Quand Dieu œuvre sur l'agent humain, que les hommes fassent très attention à la façon dont ils interviennent, car c'est son propre processus. L'œuvre de Dieu est divine. L'œuvre de Dieu a souvent été empêchée par des hommes qui estimaient qu'ils avaient le pouvoir de dire « allez ici » ou « allez là »,« faites ceci » ou « faites cela », sans consulter l'individu lui-même ou respecter ses convictions en tant qu'ouvrier avec Dieu. Dieu a promis sa présence à chaque croyant et que ceux qui occupent des postes d'autorité, les présidents de conférences, les conseils de comité et tous ceux qui ont affaire avec l'esprit humain respectent l'individualité de l'esprit
et de la conscience. Ces ouvriers sont en partenariat avec Jésus-Christ et il se peut que vous vous immisciez d'une telle manière à interférer avec les plans de Dieu. Car l'agent humain est sous l'autorité et le commandement particulier de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous lisons dans cette session de la Conférence générale de l'AMI en 1883 que le niveau hiérarchique supérieur dans l'organisation a le droit et l'obligation d'effectuer des transferts dans l'intérêt de l'œuvre et qu'il peut retirer des ouvriers de l'Église, etc., que les autorités subordonnées doivent consentir et que les autotransferts ne sont pas permis. En d'autres termes, si l'ouvrier dit « le Seigneur m'appelle là », non, l'organisation a dit « non, autotransfert, c'est pas permis ». Qu'est-ce que c'est? À quoi cela équivaut? C'est s'immiscer d'une telle manière à interférer avec les plans de Dieu. Car l'agent humain est sous l'autorité de qui? Du pouvoir royal au sein de l'Église, du président, du vice-président? Non. L'agent humain est sous l'autorité et le commandement particulier de Dieu. Ces ouvriers sont en partenariat avec Jésus-Christ. C'est avec eux qu'ils sont en partenariat. Et il se peut que vous vous immisciez en faisant cela et que vous interfériez avec ce que le Seigneur veut accomplir. Et donc lorsqu'on interfère avec ce que le Seigneur veut accomplir, est-ce que l'on est son ami ou est-ce que l'on est son ennemi? Je n'ai pas fait exprès. On ne peut même pas échapper à cette conclusion, mes frères. Relisez avec moi, la décision prise est que le comité d'une fédération de chants, par la permission de l'Union, peut exécuter des transferts. Le comité d'union peut transférer d'une conférence de chant à une autre. Et le sommet, c'est tout membre du comité de la conférence générale s'engage à exécuter les instructions du président et à ne pas commencer de rébellion. Je lis dans Message choisi, volume 2, page 449 et paragraphe 1. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qu'il a dressé doit être affermi. Nous ne pouvons maintenant abandonner le fondement que Dieu a établi. Nous ne pouvons maintenant entrer dans une nouvelle organisation car cela équivaudrait à apostasier de la vérité. Ou littéralement, comme c'est écrit en anglais, cela équivaudrait à une apostasie de la vérité. Et donc, quand, lors de la session de la conférence générale de 1983 de l'AMI, il fut déclaré que pour adhérer au fonctionnement de l'Église, il fallait prêter allégeance aux instructions du président et ne pas commencer de rébellion, qu'est-ce que c'était? C'était abandonner le fondement que Dieu a établi, entrer dans une nouvelle organisation, ce qui équivaut à apostasier de la vérité. Ce qui nous amène vers les paroles de « Levez vos yeux en haut » à la page 123 et paragraphe 2. Dieu donne aux hommes la lumière. Mais il y en a beaucoup qui sont remplis d'un esprit de maître et d'autosuffisance. Et ils s'efforcent, en mettant en application leurs propres idées, d'atteindre une hauteur où ils seront comme Dieu. C'est pas ça que Lucifer il disait? Je vais monter jusqu'aux hauteurs du nord et je serai comme Dieu. N'est-ce pas? Ils mettent leur esprit en premier
comme si Dieu devait servir avec eux. Voici où se situe le danger dans cela, 2 points. À moins que, d'une manière ou d'une autre, Dieu fasse comprendre à ces hommes qu'il est Dieu et que eux doivent le servir, des inventions humaines seront introduites qui détourneront de la vérité biblique en dépit de tous les avertissements qui ont été donnés. Et n'est-ce pas ce qui se passe quand une église adopte ce genre de décision où le serviteur ne peut même plus faire ce que Dieu lui met à cœur? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des inventions qui sont introduites qui détournent de la vérité biblique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas obéir à ce que la parole dit parce que vous êtes contraints. Vous êtes contraints, mes frères et sœurs, de faire ce que le président dit, ce que le comité dit, ce que l'union dit, ce que la division dit, ce que le chant dit, la conférence dit. Où est votre liberté dans cela, mes frères et sœurs? Le serviteur du Seigneur, James White, il disait « Le chef de tout homme, de tout pasteur, c'est Christ. » Ton chef, toi qui es pasteur, toi qui es serviteur, ce n'est pas celui dans le niveau supérieur dans la hiérarchie. Il se peut qu'il y en ait des centaines de niveaux supérieurs. Ton chef, ton maître, ton dirigeant, c'est Christ. Et vous tous, vous êtes frères. Mais s'il y a un homme qui prend la position qu'il est maintenant le maître de son frère, alors il a créé et il fait partie et il joue un rôle dans une nouvelle organisation. Et je lis le paragraphe suivant. Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Quand le peuple juif rejeta Christ, le prince de vie, Jésus leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Aucune exception. Dieu ne fait pas d'exception, il continuera de fonctionner selon ce principe. À chaque fois que des hommes abandonnent les principes, abandonnent les choses qui constituent notre seul vrai fondement, ils créent par cela même une nouvelle organisation, ce qui équivaut à apostasier de la vérité. Ce qui veut dire que pour rester en harmonie avec Dieu, il faut sortir du milieu d'eux. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Nous venons de voir un exemple. Aussi élevé et sacré que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. Mais si ceux-ci à leur tour ne purifient pas leur vie de chaque mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans toutes leurs frontières, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement, et à moins qu'ils ne se repentent, il les retirera de leur place et fera d'eux un objet d'opprobre. Et cela nous amène inévitablement vers les paroles d'Apocalypse chapitre 18 et verset 4, avec quoi nous allons conclure notre méditation. Apocalypse chapitre 18 verset 4, après qu'il y ait eu ce merveilleux mouvement de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 3, malheureusement, cet ange, comme nous l'avions vu dans Osée, il part en bataille, mais il revient, il ne reste que peu de gens. Il tombe parce qu'il abandonne les piliers, il abandonne le fondement, il abandonne la plateforme. Et donc au verset 4, nous lisons cette suite qui fut annoncée. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel,
et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et donc voilà, mes frères et sœurs, le mouvement de cet autre ange finit par former une autre organisation. Les deux branches le font, quoique chacune le fasse d'une façon distincte et différente. Le Nicolaïti et l'ami. Dieu en choisit alors d'autres, un peuple pauvre et faible qu'il appelle à son tour à une entière obéissance et à une conformité pleine et parfaite à toutes ses voies, jusqu'alors révélée à ses pionniers, son peuple choisi, celui qui nous a été donné en exemple. Et donc mes frères et mes sœurs, puissions-nous prendre notre place parmi ce 5e messager céleste, en acceptant et en épousant intellectuellement et spirituellement toutes les vérités que ces mouvements précédents ont rejetées. Et ainsi que l'on puisse nous assurer une place au sein de cette Église universelle des premiers-nés dont les noms sont inscrits au ciel. Voilà mes frères et sœurs, puisse le Seigneur nourrir nos esprits, édifier nos cœurs et nos âmes dans la contemplation continue de ces choses que nous avons méditées aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de choses à contempler et ces choses-là vous seront encore une fois à votre disposition, comme d'habitude, dans le fichier, pour que nous puissions considérer bien attentivement les tenants et aboutissants de ces mouvements qui, à un moment ou à un autre, ont abandonné les choses que le Seigneur a établies. Donc puissions-nous prendre position sur ces jalons qui ont été négligés, méprisés, rejetés, abandonnés. Et d'une prise ferme de la foi, nous accrocher à cette plateforme qui a subsisté à toutes les épreuves du temps, à tout ce qui a été jeté contre elle, cette plateforme a subsisté. Certes, il y a peu de gens dessus, mais c'est toutefois le fondement que le Seigneur a établi et que le Seigneur entend mener jusqu'à la victoire, pour que nous puissions faire partie de cette transition de l'Église militante à l'Église triomphante, de celui qui vainc comme Jésus a vaincu et s'est assis avec le Père sur son trône, pour que nous puissions aussi nous asseoir sur le trône de la divinité, fils et fille du roi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.